30 secondes. Alors, je ne suis pas très habitué des discours, excusez-moi. J'étais choisi parce que j'avais apparemment une grosse voix. Voilà. Donc, je fais partie du collectif du pouvoir aérien. Comme vous le savez tous, on n'entend pas. Plus fort, comme ça? D'accord, ok. Bon, j'avais pas assez de grosse voix, pardon. Donc oui, premièrement, le collectif, je le rappelle, est apolitique. Son but n'est pas d'interférer avec les élections en cours. Ça, je veux bien le rappeler. On est complètement indépendant par rapport à ça. Première chose, on va rappeler le contexte. Par rapport aux couloirs aériens, auparavant, les couloirs aériens étaient dispersés au-dessus de la région toulousaine. La répartition nord-sud n'était pas la même. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une proportion nord-sud différente de ce qu'elle était avant. Et on a aussi un resserrement des couloirs aériens sur Plaisance. Donc les avions, au lieu de passer en parallèle, passent aujourd'hui à la queue leu au-dessus de Plaisance à un rythme que beaucoup de nous, via les mails, qualifient de insoutenable. Je suis personnellement, non pas sur le centre de Plaisance, mais à 5 km de Plaisance. Et en étant à 5 km de Plaisance, je subis déjà des nuisances qui sont un peu moindres, certes, que ceux du centre de Plaisance. Donc j'imagine même pas ce que subissent les gens au centre de Plaisance. Pour rappel, donc il y a le nouveau couloir, il y a aussi le développement de Franck Casal qui vraiment va aussi impacter Plaisance. Donc attention à ça, les conséquences directes en dehors du bruit, ça va être une moins-value immobilière qui va impacter tous vos biens immobiliers. Donc sachez-le, ça se situe entre 25 et 30% dans les régions qui ont déjà été impactées par ça. Donc voilà, l'avenir n'est pas rose si ça se met en place. Et ensuite, on parlera pas assez aussi de la pollution, qui semble malheureusement ne pas être un problème pour la DGAC, vu les résultats de la réunion qu'il y a eu. Voilà, donc ces 3 points-là sont à mon avis très importants. Je rajouterai aussi, pour tous ceux et celles qui ont des enfants, que le bruit est un énorme perturbateur pour l'éducation des enfants. Je me réfère par rapport à ça, non pas à mon ressenti, mais par rapport à des études qui ont été émises par l'OMS. Voilà, un organisme qui, à mon avis, est assez indépendant. Voilà. Donc pour compléter la parole d'Olivier, je vais essayer de parler plus fort. Donc le collectif s'est monté à Plaisance puisqu'on a vu qu'il n'y avait pas forcément de réaction de la part de la mairie, que la mairie ne défendait pas forcément les intérêts des Plaisançois. Donc nous avons monté un collectif pour récolter toutes les plaintes des Plaisançois. Il faut savoir qu'actuellement nous en sommes à 11 000... Nous en sommes à 11 000 plaintes collectées et envoyées directement au service de l'aéroport. Nous avons décidé de prendre notre destin en main et nous avons écrit aux différentes autorités. Suite à ça, nous avons eu un rendez-vous mercredi avec la DGAC. Ils nous ont expliqué toutes les bonnes raisons qu'ils avaient pour modifier les trajectoires. On leur a dit ok, on comprenait. Mais c'était inadmissible d'avoir placé la balise, un point GPS sur le centre-ville de Plaisance-du-Touche. Et tout ça, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de politique là-dedans, parce qu'il y a des villes qui se bougent pour ne pas que les avions passent au-dessus de leur tête. Et du coup, ça là impose des contraintes et ça oblige la DGAC à poser le point GPS sur Plaisance-du-Touche.
aperçu effectivement qu'il n'y avait que la pression qui pouvait faire plier les autorités. Nous allons mettre la pression sur la DGAC, nous allons escalader au niveau. Nous allons contacter la ministre des Transports pour qu'elle prenne en charge le dossier, parce qu'on s'aperçoit qu'ils sont en train de jouer avec nous et que c'est inadmissible. Nous avons déjà Francazal avec les avions d'affaires, les avions militaires. Si en plus ils nous mettent le couloir de Blagnac, cela fait la triple peine. Pour une ville de 20 000 habitants, c'est inadmissible. Pour avoir du poids, il faut adhérer au collectif. Nous avons créé le site ccap-plaisance.fr. Sur ce site-là, vous pouvez déposer des plaintes pour chaque avion qui y passe. Un mail est ensuite envoyé au service concerné de l'aéroport. Nous savons que ce service-là est réellement débordé, puisque entre les collectifs de différentes villes, nous en sommes à presque plus de 25 000 plaintes depuis le début de l'année déposées à l'aéroport. Nous avons également créé une pétition qu'il faut signer sur change.org pour dire non et stop au couloir aérien de Toulouse-Blagnac sur Plaisance du Touche. Merci, bravo. Bonjour, moi je m'appelle Chantal Berdemonter, je suis la présidente du collectif contre les nuisances aériennes de l'agglomération toulousaine. Alors on est venus nombreux, nous de Toulouse, parce qu'on est ce qu'on appelle les riverains historiques, c'est-à-dire ceux qui avons les avions sur la tête depuis 30 ans. C'est-à-dire que ce que vous vivez depuis quelques semaines, quelques mois, on l'a nous depuis 30 ans et on n'est pas du tout content de savoir que vous les avez, vous, parce que la Direction Générale de l'Aviation Civile a décidé sur un petit coin de table de bouger ses trajectoires pour mieux concentrer les nuisances sur les populations. Donc, moi ce que je dis, c'est pas drôle que vous les ayez, et si vous les avez pas, il y en a peut-être d'autres qui vont les avoir, parce qu'ils vont encore bouger les trajectoires. C'est effectivement ceux qui crient le plus fort qui risquent d'emporter le morceau. Alors je sais que vous criez très fort ici, mais il va vraiment falloir se bouger. Ce que je pense, c'est qu'on va gagner si on est tous ensemble et qu'on se met en tête que faut moins de nuisances pour tout le monde, aussi bien à Toulouse. Si on a beaucoup, et qu'on ne réussira que si on est tous ensemble et si on demande des choses simples, c'est-à-dire que la DGAC fasse pas ses trucs dans son coin, mais qu'elle avertisse la population avant de faire des modifications, qu'elle mette des capteurs de bruit avant et après les expérimentations, qu'on décide que, ma foi, la nuit, les gens, ils ont le droit de dormir, qu'ils habitent à Croix-de-Pierre, à Bagatelle ou à Plaisance du Touche, et que donc plus d'avions la nuit entre 22h et 6h du matin, et qu'il va falloir commencer à réfléchir à ce qu'on veut pour cet aéroport. Est-ce qu'on veut prendre l'avion comme on prend sa bicyclette, ou est-ce qu'on va commencer à dire qu'il faut imposer un nombre de rotations maximales pour les gens? Voilà. Donc, pour les couloirs aériens, on vous soutiendra, mais on soutiendra aussi tous ceux qui vont être impactés par de nouveaux couloirs aériens, que ce soit au nord ou au sud de l'agglo. Voilà donc ce qu'on peut vous dire, c'est à peu près tout. Si vous voulez venir nous voir, n'hésitez pas, on est là, collectif contre les nuisances aériennes, Croix-de-Pierre, mais aussi Ramonville, aussi plein d'endroits. Vous voyez, on est venus nombreux. Merci. Bon ben écoutez, nous sommes ravis, nous les communes de Torx et Lara, nouvelle association du Nord de Toulouse, on est exactement dans votre cas. Vous m'entendez? Bon, je parle fort là. Donc on est exactement dans votre cas, donc on se retrouve parfaitement dans votre situation. On a pris les avions dans le nord de Toulouse, au-dessus de la tête, il y a quelques mois, au sujet d'une expérimentation. Et nous c'est très simple, on est complètement opposés à cette expérimentation, donc on a rencontrer la DGAC, la préfecture, tous les intervenants. Aujourd'hui, on s'oppose à cette expérimentation. Il faut demander l'arrêt immédiat de l'expérimentation. Et surtout, dans l'avenir, on est tous unis avec le CCNAT, avec Plaisance, parce qu'il va y avoir des histoires de PEB. Ça ne s'arrêtera pas demain.
Donc on est vraiment de tout cœur avec vous et moi je suis personnellement content de voir tout ce monde ici et bravo à vous de vous mobiliser comme ça prend du temps et de l'énergie. Bravo. Alors, il y a aussi Cugnot qui est impacté. Donc, je suis là pour toutes les communes, mais aussi Cugnot. Voilà, ça devient insupportable. « 6h du matin, minuit hier, on n'en peut plus. » Oui, bonjour. Effectivement, je viens de Ramonville. On a eu droit à ce que vous vivez maintenant en 94-95. Donc, comme disait Madame Birdemander, ça fait effectivement 30 ans qu'on subit ce que vous subissez aujourd'hui. Et je pense qu'il faut s'unir effectivement parce que c'est un problème global de l'agglomération toulousaine. Alors, à Ramonville, on est pour la mise en place d'un couvre-feu de minuit à 6 heures au moins. Et en même temps, on est pour la limitation du nombre de vols. On est saturé. Voilà. Merci. Moi je suis de Roubaix, j'habite là-bas depuis 6 ans, on était au calme et là de 6h du matin à 23h, 23h30, on est réveillé, c'est tous les quarts d'heure, toutes les 2 minutes et on n'en peut plus. Voilà, on en a assez et on aimerait revenir à notre tranquillité, pouvoir profiter de notre qualité de vie que nous avons choisie en habitant plus loin de notre travail, mais en privilégiant la qualité et la tranquillité. Jérôme Palrel, donc j'habite Croix-de-Pierre depuis 2009. Ce que vous vivez actuellement, tous les habitants de la périphérie du couloir aérien l'ont vécu ces dernières années. Et la DGAC nous mène en bateau. Il faut dire les choses clairement. La DGAC utilise une méthode totalement opaque en réunissant les communes les unes après les autres de façon séparée. Elle renvoie le couloir aérien chez les uns, chez les autres. On a vu ce que s'est passé vers Merville, qui, après 16 ans, a obtenu le déplacement du couloir aérien, alors que c'était Auxonne qui l'avait mis avant. Et maintenant, il est sur Doxélara. Là, aujourd'hui, sur des prétextes de sécurité qui n'ont toujours pas été démontrés, c'est-à-dire que l'ancienne procédure était en vigueur depuis des années. La préfecture a demandé à la DGAC pourquoi une procédure en vigueur depuis des années est devenue tout à coup dangereuse. On n'a toujours pas la réponse. Nous, ce qu'on prétend, c'est que c'est l'augmentation du trafic aérien, des décollages à moins de 2 minutes d'écart qui crée le problème, et qu'il faut que la DGAC sorte de l'opacité et d'un fonctionnement qui date du 19e siècle où ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est eux d'ailleurs au ministère des Transports, M. Tchouri est un ancien de la DGAC, donc la DGAC maîtrise l'ensemble de la chaîne de décision. Pour les trajectoires, le maire de Toulouse a écrit à la DGAC, le département a écrit au ministère, les maires de différentes communes ont écrit à la DGAC, à la préfecture, et malgré tout, rien ne bouge. La question, c'est qui décide? Et franchement, la DGAC est en train de nous montrer à l'heure actuelle que c'est qu'une démocratie qui fonctionne de façon tout à fait particulière, où le pouvoir est maîtrisé par un organisme d'État qui fait ce qu'il veut, qui n'écoute pas les élus, les élus étant les seules personnes qui nous représentent malheureusement, puisque la DGAC, son objectif c'est l'accroissement du transport du trafic aérien, et les préfectures, c'est l'emploi, même quand les arguments d'emploi sont présentés de façon tout à fait partielle et partiale. Donc, les élus, défendez-nous, parce qu'il ne reste que ça à l'heure actuelle, et qu'on voit par exemple à Toulouse que les élus ne nous défendent pas, et ce qui se passe, c'est une augmentation du trafic aérien depuis 2015 qui est catastrophique pour les riverains. Pascal, conseiller municipal à Plaisance du Touche. Alors,
Moi, je suis là que en tant que citoyen aujourd'hui, donc je vous dirais qu'une chose. Un combat, on le gagne quand il est légitime. Et un combat légitime, c'est quand les citoyens sont derrière pour l'intérêt général. Voilà tout ce que je vous dirais. Je vous soutiens à fond et jusqu'au bout. Merci. Merci. Alors, je suis d'accord avec pratiquement tout ce qui a été dit. Et effectivement, alors, je ne sais pas où il est, il faut que les maires soient unis par rapport à cette... mais pas simplement les maires. C'est pas pour rien qu'en conseil municipal, on a voté une motion à l'unanimité ce jeudi, exactement demandant tout ce qui a été dit. Bon, à part l'arrêt, on a voté une motion, si vous la lisez, il y a exactement tout ce qui a été dit, à part une seule chose, qui est l'arrêt des expérimentations, parce que c'est le seul moyen d'avoir un tout petit peu de démocratie, c'est cette expérimentation, et il faut qu'on soit unis, et pour ça on l'a été jeudi au niveau du conseil municipal. Il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas à être unis là-dedans, parce que ça ne s'arrêtera pas le 15 après les élections. Bien sûr que les problèmes liés et les nuisances inacceptables que vivent actuellement une grande partie des Plaisançois ne s'arrêteront pas de toute façon après le 15 mars. Donc ça veut dire que la nouvelle municipalité qui sera en place, il faudra qu'elle continue le travail et il faudra qu'elle représente réellement les Plaisançois et qu'on le fasse avec toutes les communes, puisqu'on entend Frouzins, c'est normal aussi que l'on s'allie avec Frouzins, Cugnot, avec toutes les communes qui ont actuellement des nuisances inacceptables. Et là, ce que je demande, c'est que justement, ce problème-là, on arrête absolument de diviser les Plaisançois, parce que ce qui est important, c'est des conditions de vie qui se dégradent. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Et je suis désolé, mais je représente. Et alors, alors j'ai entendu dire tout à l'heure que la municipalité ne faisait rien. Il se trouve que la municipalité, elle a agi en même temps, voire avant, la création du... Vous pouvez huer, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est que l'on entende. C'est qu'un élu, la délégation d'un élu, c'est d'entendre les Plaisançois. Je suis désolé. En septembre, quand la liste d'opposition Réinventons Plaisance a parlé des nuisances en conseil municipal, ni M. Barbier, ni moi n'avons réagi. C'est en octobre qu'on a fait la première motion. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé. Et le collectif s'est créé en décembre. Alors vous pouvez dire tout ce que vous voulez. On a voté une motion en octobre alors que le collectif n'était pas créé. Donc moi je n'ai pas de problème par rapport au collectif à partir du moment où on n'essaye pas d'imposer les Plaisançois aux Plaisançois. Merci à vous tous, en tous les cas, merci d'être venus si nombreux, parce qu'il est important de pouvoir montrer la détermination justement des Plaisançois. Et puis merci au comité externe et au comité de Toulouse et à tous les comités qui viennent parce que le problème n'est pas plaisançois, il est global. Et on réussira effectivement globalement à faire que la DGAC utilise des méthodes démocratiques et des méthodes de concertation beaucoup plus efficaces que ce qu'ils font, puisqu'ils ne savent pas ce que c'était. Il y a un an, ils ne savaient même pas ce que c'était que la concertation. Il y a eu la première enquête publique, elle a eu lieu pour le Nord, et elle a eu lieu en 2019. Donc il est clair, et ils ont été débordés parce qu'ils avaient 1000 remarques à répondre. Donc ça, c'est pas normal, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'effectivement, il faut que ces structures, qu'on le demande à la préfecture qui ne bouge pas en ce moment pour des maisons électorales, mais il est important, il est indispensable que la préfecture soit alertée et qu'on puisse obtenir des réunions avec la préfecture parce que la préfecture représente l'État. Et c'est l'État qui décidera en dernier recours. Donc voilà, je vous demande de continuer à vous mobiliser, de continuer à signaler les abus, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à changer et à faire que les nuisances soient bien diminuées et deviennent acceptables. Il est hors de question de penser qu'on est tout seul.
On ne peut pas demander que les avions ne passent pas du tout sur Plaisance. Il faut que les avions ils puissent être étalés et qu'ils puissent avoir faire moins de nuisances, que ce soit sonore ou les deux. Alors merci. Et je ne parle pas de politique, je parle de représentation. Je parle de représentation. Comme ça marche? Oui, bonjour, je fais partie du collectif contre la privatisation de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Je vous rappelle que cet aéroport a été vendu à un groupe privé qui s'appelait Casil Europe et que depuis maintenant quelques semaines, il a été racheté par le groupe Eiffage. Le problème que vous rencontrez aujourd'hui est en grande partie lié à ce problème-là. Pour dégager les bénéfices dont ils avaient besoin, ils avaient besoin, ils ont augmenté le trafic. Aujourd'hui, Eiffage a racheté pour 500 millions d'euros cet aéroport, mais la moitié de l'aéroport. Ils ont annoncé un comité d'entreprise de l'aéroport qui voulait récupérer leur mise aux environs de 2035-2040. Cela suppose le doublement des bénéfices qu'engrangeait jusqu'à maintenant Casil Europe, le doublement des bénéfices. Pour doubler les bénéfices d'un aéroport, c'est pas très compliqué, il faut plus d'avions. Et pour avoir plus d'avions, il faut que la DGAC permette l'ouverture de lignes. Donc nous avons affaire là à une complicité entre l'État, les élus locaux, les collectivités, parce que nous attendons toujours la mobilisation des collectivités contre la privatisation de l'aéroport, mis à part quelques mairies fort peu nombreuses, Ramonville, Sainte-Agne et Portée-sur-Garonne et Vrax, je crois, pour les citer. Et les autres, on les attend toujours, et on attendra toujours qu'ils viennent dans le combat. Et le combat, il est contre le développement des avions à Toulouse. Il n'y a pas d'autre combat possible parce que jusqu'à maintenant c'est 120 000 personnes survolées. 120 000. J'habite dans le quartier de Bagatelle. Je sais bien que les politiques n'en ont pas grand chose à faire de notre quartier qui est habité par trop de pauvres qui ne votent pas. Mais on a sacrifié des populations avec le périphérique et les avions. Voilà ce que font nos politiques. Donc maintenant, on vous remercie d'être votés. S'il vous plaît, si demain, comment dire, ça ne passe plus au-dessus de Plaisance, j'en serais ravi. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas les populations survolées, comme l'ont oublié ceux qui se sont battus contre le deuxième aéroport. Le premier aéroport est resté, les avions aussi. Merci. L'expérimentation avait commencé. La phase 4 qui a commencé le 27 février, elle se finira en septembre, donc elle dure 6 mois. Cette phase 4 a une contrainte, outre l'augmentation du trafic bien sûr, a une contrainte, c'est de passer sur Plaisance-du-Touche à 7000 pieds. 7000 pieds correspond à 2133 mètres d'altitude. Donc on est loin des 3000 mètres qu'on avait demandé auparavant. Donc il faut savoir qu'il va y avoir une augmentation du trafic. Cette phase 4 dure 6 mois. Si on ne râle pas, si on ne fait rien, cette phase 4 sera entérinée, il n'y aura pas de phase 5. Et comme disaient mes collègues auparavant, effectivement ce qu'il faut faire, outre demander la répartition des nuisances entre plusieurs communes, ou entre les communes, ou entre l'Est et l'Ouest, il faut surtout réduire le trafic aérien.